Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, je suis journaliste web camerounais en exil du Cameroun. Merci de conserver votre confiance à cette chaîne YouTube Urinews TV. Alors, j'ai eu vent de ce que des internautes, des abonnés aimeraient contribuer à l'amélioration du point de vue technique de cette chaîne YouTube. Et bien, pour contacter la rédaction, c'est très simple. Je vous donne le contact WhatsApp qui s'affiche d'ailleurs au bas de cet écran. Mais je vais le communiquer également. Il s'agit du plus 237 51 14 42 28. Je reprends. Plus 237 51 14 42 28. Et je rappelle que c'est un contact WhatsApp. Donc vous pouvez contacter la rédaction par WhatsApp. Et puis voilà. Si vous avez une contribution à apporter, et merci à ce compatriote qui s'est manifesté pour soutenir la chaîne, parce que ce n'est pas moi que vous soutenez, c'est bel et bien la chaîne que vous faites fonctionner, que vous faites vivre, cette chaîne qui vous apporte des informations, qui vous éduque, qui éclaire votre lanterne sur certains points saillants de l'actualité des droits de l'homme au Cameroun et en Afrique. Alors, comme vous pouvez le remarquer, je suis très content ce jour. Vous voyez mon sourire, mon sourire là qui s'affiche. Eh bien, c'est parce que j'aimerais commencer par rendre un vibrant hommage à Monsieur Thiam Abdoulaye, alias Calibri de Calibro. J'aimerais qu'on applaudisse très fort pour ce compatriote. Calibri de Calibro, très cher grand frère, vraiment je te tire un coup de chapeau. Vraiment chapeau. Quand j'ai regardé la vidéo dans laquelle tu t'adresses au président français Emmanuel Macron, tu interpelles le président français sur le massacre, le génocide perpétré par le régime voyou de Paul Biya en zone anglophone. Tu interpelles le président Macron sur la dictature qui s'abat sur les militants de l'opposition au Cameroun. Et tu as même promis de transmettre à Emmanuel Macron la liste des prisonniers politiques qui sont encore incarcérés au Cameroun. Je dis mon frère, je ne sais pas si tu mesures, Calibri Calibro grand frère, je ne sais pas si tu mesures un peu la portée de ce geste que tu as effectué. C'est quelque chose de vraiment merveilleux, c'est historique, c'est de l'inédit. Et franchement, mon très cher frère, franchement, ton nom mérite de figurer dans le panthéon de ceux-là qui ont combattu pour le peuple camerounais. En plus de Oumyobé, en plus de Félix Mounier, en plus de tous ces nationalistes qui se sont battus, qui ont versé de leur sang, pour que le Cameroun soit libéré du joug colonial. Mon très cher frère, ma très chère sœur, mon très cher frère Calibri Calibro, tu viens d'entrer dans l'histoire. Et franchement, je te félicite pour ce geste. Et depuis, chers téléspectateurs, que cette vidéo circule sur les réseaux sociaux, c'est la débandade totale au sein de la voyoucratie qui tient le Cameroun d'une main de fer. C'est la débandade totale. D'abord, commençons par décrypter, analyser l'échange entre Emmanuel Macron et l'activiste, le commandant de la brigade, la très célèbre et très percutante brigade anti-Sardina, qui a toujours eu mon soutien, Calibri de Calibro. D'abord, ce que les Camerounais ont appris à l'issue de cet échange assez vif, assez vrai, c'est-à-dire que assez houleux dès le départ, mais assez sincère et véridique, c'est que Paul Biya est au Cameroun. Paul Biya n'est comme une marionnette de la France.
Paul Biya serait prêt à vendre ciel et terre pour conserver, pour obtenir le soutien de la France, parce que puisque c'est la France qui l'a placé au pouvoir le 6 novembre 1982, et il le sait. Alors il serait prêt à tout pour obéir aux caprices de la France. C'est ce que l'on a appris au cours de cet échange entre Emmanuel Macron et Calipri de Calipro. Et l'on a appris que si Maurice Kamto est sorti de prison le 3 octobre, c'est le 3 ou le 4 octobre 2019, c'est parce que c'est Emmanuel Macron qui a dit à Biya que grand-père, tu dis que tu veux venir à Lyon, hein? Tu veux venir à Lyon pour le sommet de, je crois que c'était le sommet sur les histoires de santé, financement de la santé par l'OMS, tout ça là. Tu dis que tu veux venir à Lyon, il libère d'abord Maurice Kamto. Donc on a dû apprendre ce jour-là que, en fait, si Maurice Kamto a été libéré, c'est sous la pression de la France. Et les Camerounais se sont rendus compte que Paul Biya n'est qu'une marionnette à qui la France peut dicter X chose ou Y chose. Paul Biya n'est qu'un fantoche. Et Paul Biya a été déshabillé au cours de cet échange avec Calipri de Calipro par Emmanuel Macron. Ah oui, Paul Biya a été humilié ce jour-là. Paul Biya a été humilié. Et autre chose également qui m'a marqué dans ce propos d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a déclaré que la France n'est plus prête à coopérer avec des dictatures. Elle est prête à travailler avec la société civile. Et il a également dit qu'il a appelé Paul Biya au téléphone pour lui demander d'arrêter le massacre en zone anglophone. Et qu'il va continuer à faire pression, qu'il va l'appeler au courant de cette semaine. Nous sommes le 24 février aujourd'hui. Et c'est le 22 février, le samedi le 22 février, qu'Emmanuel Macron, au cours du salon de l'agriculture, déclare qu'il va appeler cette semaine Paul Biya pour lui dire qu'écoute, les massacres en zone anglophone, c'est terminé. Il faut arrêter avec ça. Parce que, et je vais vous expliquer un truc, dans le cadre de la crise anglophone, la seule puissance qui soutenait encore la France, qui soutenait encore Paul Biya dans sa folie guerrière en zone anglophone, c'était la France. Or, quand la France commence déjà à montrer des signes d'embarras vis-à-vis de cette sale guerre, ce n'est pas bon signe pour le régime de Yaoundé. Ce n'est pas bon signe. Et pour revenir au cas de Maurice Kamto, ça me rappelle un peu un de mes grands frères qui s'appelle Armand Okol, qui est journaliste au Cameroun. Bon, je crois qu'il était candidat à la députation, là, aux législatives qui viennent de s'achever, là, pour le compte du PCRN, le parti de Cabral Libi. Bon, je ne sais pas quel a été le résultat. Dans le fond, bon, je suppose qu'il a perdu. Alors, quand Maurice Kamto a été libéré, Armand Okol, qui est un grand frère que je respecte, on s'est retrouvé dans certains lieux et à certaines occasions, est allé à Vision 4. Il a déclaré, c'est-à-dire que de manière péremptoire, qu'il a mené des enquêtes et que ces enquêtes ont révélé que non, Maurice Kamto, avant sa libération, il est allé voir le régisseur de la prison centrale, de la prison principale de Yaoundé pour rédiger une lettre d'excuse à Paul Biya. Grand frère, maintenant que la vérité est sortie sur l'élément déclencheur de la libération de Maurice Kamto, quelle tête est-ce que tu vas faire là maintenant? Quelle tête est-ce
ce que tu vas faire. C'est pour ça qu'on dit souvent que le mensonge prend l'ascenseur. La vérité, ça c'est Kofi Olomide qui chantait comme ça. Que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité emprunte l'escalier et elle finit toujours par arriver. Vous voyez? Et depuis que Emmanuel Macron a eu cet échange avec Kalibou de Kalibou, c'est la panique totale dans le sérail camerounais. Le pouvoir est cambetti parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes, les élites petits inutiles qui sont à la tête du Cameroun, là, qui estiment que le pouvoir leur appartient, etc., etc., qu'ils sont des petits, les écams, ils sont nés pour gouverner et ils vont continuer à régner sur le Cameroun ad vitam aeternam. C'est ce qu'ils disent, ce n'est pas moi, je ne verse pas dans le tribalisme, c'est eux-mêmes qui le disent. Et ils ont des soutiens sur les réseaux sociaux qui viennent corroborer tout cela. C'est la panique totale. Oh, comment Emmanuel Macron a discuté avec un terroriste, parce que pour eux, tous ceux qui se lèvent pour contester leur pouvoir moribond, assassin, criminel, est un terroriste. Oh, vraiment, la France a violé les usages diplomatiques. Oh, Emmanuel Macron a manqué de respect à Paul Biya. Ben écoutez, mes chers amis, vous savez quoi? Quand un chef d'État ne respecte pas son peuple, et partant ne se respecte pas, comment veut-il que d'autres États puissent le respecter? Comment voulez-vous que la France puisse accorder du respect à un régime qui massacre sa propre population? Comment ça peut être possible? Si vous voulez que la France vous respecte, que les États-Unis vous respectent, que les organisations de défense des droits humains qui dénoncent la dérive autocratique et totalitaire du régime de Paul Biya au Cameroun, si vous voulez que tous ces gens-là arrêtent de parler de vous, respectez-vous, respectez votre peuple, respectez votre population, apportez-lui le bien-être qu'elle attend de vous. Aussi simple que ça. Si vous vous comportez si vous prêchez dans le hors norme, comment voulez-vous que les autres États vous respectent? Les autres États ne vous respecteront jamais. Puisque c'est vous qui donnez, vous leur montrez le dos pour qu'ils vous tapent dessus. Et vous attendez que Emmanuel Macron vous accorde le moindre respect quand Paul Biya continue à massacrer les anglophones. Et que, oh, vraiment, les gilets jaunes sont massacrés tous les jours. Comme j'ai suivi celui qui s'appelle le journaliste génocidaire là, Ernest Obama, dit que, oh, vraiment, dans un pays qui se dit des droits de l'homme, mais où les gilets jaunes sont massacrés au quotidien. J'aimerais vous poser la question, Ernest Obama. Vous avez déjà entendu que l'armée française a massacré des centaines ou des milliers de Français en France? Vous avez déjà entendu qu'un journaliste français s'est retrouvé devant un tribunal militaire juste parce qu'il a écrit des articles contre le pouvoir français? Vous avez déjà entendu que des citoyens français se sont retrouvés devant le tribunal militaire juste parce qu'ils ont manifesté pacifiquement dans la rue? Vous avez déjà entendu ça? Vous avez déjà entendu ça? Qu'un journaliste français est en prison juste parce qu'il a critiqué le chef d'État français? Vous avez déjà entendu ça? Et vous osez dire que oui, la France, machin, plus haut, on réprime les gens, pourtant elle se proclame comme étant une patrie des droits de l'homme, de machin, plus. Vous voulez comparer le Cameroun à la France en termes de démocratie? Êtes-vous sûr que vous êtes normal? Vous êtes sûr que vous êtes normal? Et maintenant que les seules personnes qui vous soutiennent, et c'est pourtant, j'aimerais rappeler à Ernest Obama et à tous les gars de Vision 4 que je me souviens, je crois que c'était avant la présidentielle de 2018. Bon, je ne sais pas ce que Emmanuel Macron avait déclaré. Ils ont titré à la une de leur journal l'anecdote, la grande une en plus, que crise anglophone, le soutien de Paris à Yaoundé. Ils ont mis
la photo d'Emmanuel Macron à la grande une du journal L'Anecdote. Or, c'est le groupe L'Anecdote de Amour Bellinga aujourd'hui qui se retourne contre le même Emmanuel Macron juste parce qu'il a déclaré devant un activiste de la brigade anti-Sartnar qu'il a appelé Paul Biya au téléphone et qu'il va continuer à faire pression sur lui pour qu'il arrête de massacrer, de tuer les anglophones. Vous estimez que non, il n'a pas le droit, ceci, cela, le Cameroun est un État souverain. Vous êtes un État souverain, n'est-ce pas? Quand Macron a adressé des félicitations à Paul Biya en octobre 2018, après son élection frauduleuse, pourquoi vous n'avez pas crié à l'ingérence? Pourquoi vous n'avez pas dit que non, le Cameroun c'est un État souverain? Pourquoi? Pourquoi? Quand l'Agence française de développement vous verse de l'argent là, pour reconstruire la zone anglophone, non, vous ne parlez pas d'ingérence, n'est-ce pas? Quand la France investit au Cameroun, construit le pont sur le Vouri, le deuxième pont sur le Vouri, c'est la France qui a financé. Vous prenez les photos, vous balancez sur Facebook, vous dites que oh, vraiment Paul Biya c'est le grand bâtisseur, etc. Mais vous oubliez que c'est l'argent des Français qui a permis à ce que ce pont soit construit. Vous oubliez ça. Vous ne parlez pas d'ingérence. Mais quand les mêmes Français qui injectent leur argent au Cameroun vous disent que, écoutez, ça, ce que vous êtes en train de faire chez les anglophones là, nous ne sommes plus là-dedans. Arrêtez. Vous dites que vous criez partout. Oh, ceci, cela. Tout à l'heure, là, j'ai vu sur Facebook des jeunes badauds sont allés manifester devant l'ambassade de France et tout ça là. J'ai dit, vraiment, mes très chers frères, mes très chères sœurs, vous qui êtes allés manifester à l'ambassade de France là, est-ce que vous avez quelque chose dans la tête? Mon très cher ami, mon combi, toi qui vis à Yaoundé là, tu vois, tu n'as même pas de quoi manger, de quoi survivre. Les COPS là, les étudiants de Mouaïkele, soit tout ça là. On connaît dans quelles conditions vous étudiez. Vous n'avez pas de bourse. Partout à travers l'Afrique, les étudiants ont des bourses chaque mois. Vous n'avez pas de bourse. Vous étudiez dans des conditions catastrophiques. Les jeunes chômeurs, les jeunes désœuvrés de Yaoundé là, vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas d'avenir pour vos petites familles. Vous ne parvenez pas à vous nourrir, à nourrir vos copines, vos femmes, vos enfants. Un Durungame, parce qu'il a un petit pouvoir là, il vous approche, il vous donne 2 000, 5 000, 10 000. Vous aussi, vous ramassez vos pieds, vous partez vous placer devant l'ambassade de France à Oleso pour manifester. Partez vous passer là-bas. Vous allez sans doute dire que non, quelle est la preuve qu'il s'agit d'une histoire qui a été financée. Moi, je suis au courant depuis la veille que c'est un truc qui a été préparé par certains comptes du régime qui ont réuni des centaines de personnes, leur ont remis de l'argent. Et est-ce qu'on a même besoin de preuves? Vous pensez que les banderoles là, pour concevoir une banderole comme celle qu'on a vue pendant la manifestation devant l'ambassade de France, là, il faut voir un sérigraphe pour le faire. Et on ne voit pas le sérigraphe les mains vides, il faut beaucoup d'argent pour concevoir la banderole. Et rien que ces banderoles-là prouvent à suffire qu'il s'agit d'une organisation bien structurée qui se cache derrière. Et qui forme cette organisation-là? Ce sont les élites dirigeantes. Ce sont les pontes du régime Biya qui ont organisé la manifestation-là. Et vous aussi, mes frères et sœurs, vous qui êtes allés manifester devant l'ambassade de France, comme vous êtes bêtes là, n'avez-vous pas remarqué que depuis eux-mêmes, ces dirigeants qui vous envoient manifester là, ils ont peur de répondre, de s'attaquer frontalement à la France, de s'attaquer frontalement à Emmanuel Macron? N'avez-vous pas remarqué ça? René Sadi, j'ai lu le communiqué ou la déclaration de René Sadi, je crois, hier soir. Quand vous lisez la déclaration de René Sadi, il ne s'attaque pas à la France, non, il s'attaque à Calibro. Il parle de petit activiste qui est allé
parler à Macron, il a allé parler de génocide au Cameroun, de 12 000 morts, etc. Il évite de s'attaquer à Macron. Parce qu'ils savent que c'est de Macron, c'est de la France qu'ils tiennent leur pouvoir. Donc ils vous envoient comme ça là, pour aller manifester, afin de consolider leur pouvoir et continuer à vous écraser, à vous sucer comme des sangsues, à vous appauvrir, à vous misérabiliser. Et vous ne comprenez pas ça. Juste parce qu'on vous remet de ridicules sommes d'argent, vous partez vous livrez en spectacle devant l'ambassade de France au Cameroun. Vraiment, c'est honteux, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Bon, vous avez donc fini de manifester là. La suite, c'est quoi? Vous aurez de l'eau potable dans vos quartiers à Yaoundé. Vous n'aurez plus les délestages. Vous ne vivrez plus de délestage chez vous. Vous aurez des emplois bien rémunérés. Quand on va lancer les recrutements à la SNH, à la Camtel, à l'ART, là où les enfants de ces voyous qui sont au pouvoir là travaillent, à la SNH et tout, quand on va lancer les recrutements dans ces grandes entreprises là, vous serez concernés désormais. C'est ça? Après avoir fait cette manifestation là, après avoir fait ce show, vous serez concernés désormais. Ouvrez les yeux, soyez sages, mes chers amis, soyez sages. Ces gens qui vous ont envoyé à l'ambassade de France là, ils savent que leur dernière heure a sonné. Oui, ils le savent. Ils savent que la seule personne, ou alors le seul État qui les soutenait dans les bêtises qu'ils sont en train de commettre en zone anglophone, c'était la France. Et comme ils se rendent compte que la France est en train de les lâcher, ils se comportent comme ils se comportent là. Ils vous montent parce qu'eux, ils ont peur d'aller au front. Ils vous instrumentalisent pour aller faire tout ce vacarme-là devant l'ambassade de France au Cameroun. Ils n'ont pas honte. Et quand vous allez finir de le faire, vous allez rentrer chez vous, retrouver vos misérables conditions de vie parce qu'ils exploitent votre misère pour s'éterniser au pouvoir. Paul Biya, Chantal Biya et toute sa famille se nourrissent de votre pauvreté. Ils vous appauvrissent pour vous maintenir dans la servitude. Il faut que vous le compreniez. Malheureusement, vous ne voulez pas le comprendre. Et une dernière chose, que l'élite petit inutile qui est au pouvoir au Cameroun sache que les Camerounais ne sont pas prêts à ce qu'ils sont en train de préparer. Sur leur dos. J'ai lu un post de Mathias Eric Onangini, le professeur. Il est le fils de qui on sait, ancien ministre, ancien secrétaire général à la présidence, Joseph Ouna. Dans ce post sur Facebook, il dit qu'il n'y aura pas de président de la République parachuté depuis l'extérieur au Cameroun. Il n'y aura pas de président de la République au Cameroun parachuté depuis l'extérieur. Il fait allusion à Maurice Kamto. Et que si les États-Unis, la France, bon en fait c'est ce qu'il veut dire, ce n'est pas exactement ce qu'il a écrit, si les États-Unis, la France veulent créer un prétexte pour une intervention étrangère, et bien qu'ils s'attendent à livrer une guerre de 40 ans ou 50 ans. Bon, moi j'aimerais dire à Mathias Eric Onangini, je sais que toi, en tant que fils de Massayo, au Joseph Ouna, lui là, qui a dit en 94, Anjana Seme, qu'un Bamileke ne prendra jamais le pouvoir au Cameroun. Il l'a dit Anjana Seme. Et il a également dit, quand les anglophones revendiquaient le retour au fédéralisme en 94 ou 95, il a dit que si les anglophones continuent à revendiquer le retour au fédéralisme, la sécession, ceci, cela,
les petits également vont revendiquer un État. Il l'a dit, ton père. Ton père l'a dit au début des années 90. D'accord? Donc, j'aimerais que tu saches, monsieur, que nous savons, nous, Camerounais combattants, nous savons que tu es la caution intellectuelle de l'élite Beti, de l'élite Ekambeti, qui croit que le pouvoir lui appartient à lui tout seul. Tu comprends? Nous sommes au courant et nous savons que tu es leur caution intellectuelle. Mais sache que, comme ils t'envoient dire sur les réseaux sociaux que l'on se prépare à mener une guerre de 40 ans, de 50 ans, juste parce qu'ils voient que leur petit poste, leur petit pouvoir d'élite petits inutiles qui ont passé le temps à piller le Cameroun, à détruire le Cameroun, comme ils se rendent compte que leur pouvoir est en train de vaciller, alors ils font tout pour que ce pouvoir-là, qu'ils ne le perdent pas. Sache donc, monsieur, que les Camerounais, nous les Camerounais combattants, nous sommes prêts à vous combattre pendant tous ces 40 ans, pendant tous ces 50 ans. Ok. Tiens-le pour dire, comme tu l'as dit dans ton poste, qu'ils le tiennent pour dire. Tiens-le pour dire également, monsieur Onangini, que l'élite Beti et Kam, qui est au pouvoir au Cameroun et que toi tu soutiens, que tu défends, va nous affronter, nous les Camerounais combattants. Nous serons prêts à financer une rébellion au Cameroun qui va bouder hors de la tête de l'État tous ces élites inutiles-là. Tous ces élites petits et Kam, inutiles-là, qui ont détruit le Cameroun, qui ont détruit la jeunesse camerounaise. Tiens-le pour dire également. Et nous sommes prêts à faire cette guerre pendant 40 ans, pendant 50 ans. Et nous allons la faire. Vous avez déjà perdu la guerre en zone anglophone. Les anglophones vous ont mis à genoux là-bas. Et nous, le peuple francophone de la République du Cameroun, nous allons également vous mettre à genoux. Si les anglophones ont réussi à le faire, à anéantir le pouvoir petit Ekam chez eux, en zone francophone, nous allons vous mener une guerre encore plus terrible et vous allez tomber les uns après les autres. Tenez-le pour dire, et c'est Michel Biemton qui parle. C'est donc le message que j'avais à votre endroit ce jour, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir écouté et on se donne rendez-vous à une prochaine édition pour une autre séance vidéo. Et comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, vous avez mon contact, le contact de la rédaction, plus 237 51 14 42 28, c'est un contact WhatsApp. Si vous avez une information à partager ou alors une contribution à apporter pour le fonctionnement de cette chaîne YouTube, votre chaîne YouTube. Bonjour, bonsoir.